On pense connaître cette forme par cœur, n'est-ce pas? Le triangle, c'est la base de la géométrie, la première forme qu'on dessine. Et pourtant, elle est absolument partout, cachée sous nos yeux, dans nos bâtiments et même dans nos assiettes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce monde secret d'une forme qui est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Regardons un peu autour de nous. Un panneau stop, un cintre pour les vêtements, le toit d'une maison et tiens, une part de pastèque bien fraîche. A priori, pas grand-chose à voir entre tout ça, on est d'accord. Et pourtant, il y a bien un point commun, un fil invisible qui relie tous ces objets si différents. Alors la grande question c'est, quel est ce lien secret? Eh oui, tout simplement, le triangle. Cette structure si simple avec ses trois côtés, c'est elle le point de départ de notre exploration aujourd'hui. Bon, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, la définition officielle, c'est ça. Un polygone a 3 côtés et donc forcément 3 sommets, 3 angles. Mais attention, cette simplicité est un peu un piège. C'est en fait la toute première forme fermée qu'on peut créer en géométrie. Et c'est justement ça qui la rend si incroyablement stable et fondamentale. C'est une chose de les voir partout, mais pour vraiment piger comment ils fonctionnent, le mieux, c'est encore de mettre la main à la pâte. Alors, on va passer de la simple observation à la construction. C'est vraiment en prenant un crayon et une feuille qu'on commence à sentir leurs propriétés. C'est la meilleure méthode pour comprendre ce qui les rend si uniques. Allez, prenons un exemple très concret. Comment on dessine un triangle équilatéral parfait? C'est super simple. D'abord, on trace une ligne de base, disons de 5 cm. Ensuite, on prend un compas, on le règle sur 5 cm et on dessine un arc de cercle depuis chaque bout de notre ligne. Le point où les deux arcs se croisent, c'est notre troisième sommet. Il ne reste plus qu'à relier les points et c'est fait. Et voilà le résultat. On vient de construire un triangle où les 3 côtés sont parfaitement identiques. Et chose très importante, où chaque angle mesure pile 60 degrés. Il faut bien garder ça en tête. Côtés égaux, angles égaux. Justement, en parlant des côtés, leur longueur, c'est l'une des 2 grandes façons de ranger les triangles dans des familles. C'est le premier code qu'on va déchiffrer ensemble. On commence avec le plus, disons, le plus anarchique du groupe, le triangle escalène. Ici, c'est simple, il n'y a aucune règle de longueur. Les 3 côtés sont tous différents. C'est ce qui lui donne souvent un air un peu bancal, irrégulier. Prenons le triangle T4 sur cette image. C'est l'exemple parfait. On voit tout de suite à l'œil nu que ces 3 côtés n'ont pas du tout la même taille. On continue avec le triangle isocèle. Lui, sa caractéristique, c'est d'avoir au moins 2 côtés de la même longueur. Et ces 2 petits mots « au moins » sont hyper importants, on va voir pourquoi dans un instant. Le triangle T5, c'est l'exemple classique. On voit bien ces 2 côtés égaux qui lui donnent cette forme symétrique assez reconnaissable. Et on termine avec le plus parfait, le plus régulier de tous, le triangle équilatéral. C'est celui qu'on a dessiné tout à l'heure. Ici, pas de « au moins », c'est très clair. Les 3 côtés doivent être rigoureusement identiques. C'est la perfection de l'équilibre. Et c'est là qu'il y a un petit déclic à avoir. Si un triangle isocèle a au moins 2 côtés égaux et que l'équilatéral en a carrément 3, eh bien oui, ça veut dire qu'un triangle équilatéral est aussi un triangle isocèle. C'est un cas particulier en quelque sorte. C'est un détail qui change pas mal de choses. Bon, on a parlé des côtés, mais ce n'est que la moitié du chemin. Pour vraiment connaître la carte d'identité d'un triangle, il faut aussi jeter un œil à ses angles. C'est le 2e code à connaître. On va commencer par le plus connu, la star des triangles, le triangle rectangle. On le reconnaît instantanément grâce à son angle droit, ce fameux coin parfait à 90 degrés. C'est le héros du théorème de Pythagore, celui qu'on apprend tous à l'école. Le triangle T6 qu'on voit ici est un cas d'école. L'angle droit est bien visible, pas de doute possible. Le 2e type, c'est le triangle acutangle. Le mot acu vient de aigu. Ça veut dire que ces 3 angles sont tous pointus. Ils sont tous plus petits que 90 degrés. Et là, surprise, on se souvient de notre triangle équilatéral comme le T1. Ces 3 angles font 60 degrés. Et comme 60, c'est plus petit que 90, ça veut dire qu'un triangle équilatéral est aussi un triangle acutangle. Les catégories se croisent. Et enfin, le dernier de la bande, le triangle obtusangle. Celui-là, on le reconnaît parce qu'il a un angle obtus, c'est-à-dire un angle bien ouvert, plus grand que 90 degrés. Il en suffit d'un seul pour qu'il rentre dans cette famille. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. On vient de déchiffrer les 2 grands codes qui permettent de comprendre et de nommer n'importe quel triangle. Alors, pour résumer, tout est dans ce tableau. On a 2 systèmes de classification qui cohabitent. Le premier se base sur la longueur des côtés, ce qui nous donne l'escalène, les isocèles et les équilatéraux. Le deuxième se base sur la mesure des angles. Et là, on a les rectangles, les acutangles et les obtusangles. Le truc à bien comprendre, c'est que chaque triangle a en fait une double identité. Il a un nom dans chaque système. Un même triangle peut être, par exemple, isocèle et rectangle. Alors maintenant, à vous de jouer.
La prochaine fois que l'on marche dans la rue, qu'on regarde un bâtiment ou qu'on coupe une part de pizza, on peut essayer de jouer au détective. Est-ce un triangle scalène obtusangle, un isocèle acutangle? Le monde qui nous entoure est un véritable musée de la géométrie à ciel ouvert. Combien de triangles différents va-t-on réussir à trouver?